Chers jeunes, chers parents et les amis de l'église, Yorana. Alors moi je suis Elder Ourad et je viens de Tahiti et je suis actuellement missionnaire dans la mission de Vanuatu Povi en Nouvelle-Calédonie. Alors pour aujourd'hui j'ai la grande bénédiction de pouvoir partager avec vous mes expériences et aussi de pouvoir répondre à des questions qui m'ont été posées, qui sont les suivantes. En tant que missionnaire, as-tu déjà eu des difficultés avec tes compagnons? Si la réponse est oui. Comment as-tu géré le problème et quel principe de l'évangile de Jésus-Christ t'a aidé à surmonter tes problèmes? Alors oui, la réponse est oui. J'ai eu des difficultés, des problèmes avec mes compagnons. J'ai eu le privilège de pouvoir servir avec des Tahitiens, un Américain et un Calédonien. Et je peux vraiment vous dire que ça n'a pas toujours été facile pour eux comme pour moi. Et on a tous nos différences, on a tous notre caractère. Et il y a deux principes de l'évangile qui m'ont beaucoup aidé. Premièrement, le deuxième plus grand commandement qui est tout simplement aimer son prochain comme soi-même. Et le deuxième, c'est une écriture que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le livre de Mormon, dans le livre de Moïse en chapitre 3, le verset 19, que je vais résumer et qui dit tout simplement: car l'homme naturel est ennemi de Dieu. Et je peux vraiment témoigner de ce verset. Parce que j'ai médité, j'ai appris. Et je vois quel est le message que le Seigneur veut faire passer à travers ce verset. Et je peux aussi dire que depuis mon début de mission, j'avais toujours mon côté homme naturel qui était toujours collé à moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et depuis que j'ai connu cette écriture, depuis que j'ai médité, appris ce que le Seigneur voulait nous faire passer comme message à travers ce verset, j'ai appris que l'importance de se détacher de notre âme naturelle. Et aujourd'hui, je suis heureux et content parce que j'ai su me détacher de ce côté âme naturel. Je suis ma nouvelle personne. Je m'efforce à devenir la meilleure version de moi-même chaque jour. Et je vous encourage aussi, chers jeunes, à faire pareil pour vous. La deuxième question: comment fais-tu pour rester une avec ton compagnon? Alors tout simplement, nous prions ensemble pendant les bidets, nous faisons les corvées ensemble, nous soutenons dans tout ce que nous faisons, nous travaillons ensemble, étudions ensemble, planifions la journée ensemble et on reste toujours unis. Et je peux vraiment vous témoigner que l'unité dans une équipe, dans l'œuvre missionnaire, apporte des miracles. Parce que j'ai fait l'expérience de pouvoir être uni avec mon compagnon et de pouvoir ne pas être uni avec mon compagnon. J'ai vu beaucoup de différences. Quand nous sommes unis, nous voyons les bénédictions, les miracles se produisent. Quand nous ne sommes pas unis, il n'y a rien. Pas de miracle, on est triste parce qu'on s'est dit qu'on a perdu notre journée à rien faire. Et je peux vous témoigner que, chers jeunes, quand vous serez en mission, restez toujours unis avec votre compagnon et pour laisser votre compagnon parce que c'est très important. Et la dernière question: quelle qualité du Christ aimerais-tu développer? Pourquoi et comment le vis-tu? Alors pour ma part, Jésus-Christ, il en a tellement de qualités que j'aimerais développer. Mais une de ses qualités, c'est de pouvoir aimer comme il a aimé. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'il a aimé les personnes qui lui ont fait du mal. Il a aimé le péché. Et pour ma part, avant, j'avais beaucoup de mal à pouvoir aimer des personnes qui m'ont
Depuis que je suis en mission, j'essaie de développer cette qualité que Jésus-Christ avait. Et si je devais me noter aujourd'hui, je dirais que je suis à 5%. Et il me reste 95%. Et moi, je suis jeune maintenant, j'aimerais plutôt parler pour vous encourager à partir en mission. Pour les jeunes gens, c'est un commandement. Je vous encourage pleinement à partir en mission. Pour les jeunes filles aussi, partez en mission. Mais ne partez pas parce que papa et maman veulent que vous partez, ou ne partez pas parce que vous voulez rendre fiers des personnes. Non, non, non. Partez parce que vous avez le désir de servir Dieu. Partez parce que vous avez le désir de partager son évangile. Mais une chose que je peux vous dire, ne partez pas parce que papa, maman a dit d'aller. Non. Parce que je peux vous dire que si vous partez en ayant le désir de servir Dieu, vous allez passer une bonne mission, vous allez tout donner. Mais si vous partez parce que papa et maman ont dit de partir, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps pendant 2 ans à aller sur le champ de mission et ne pas avoir le désir, ne pas avoir d'objectif. J'ai des engagements pour vous, chers jeunes, de pouvoir prier Père Céleste, de demander à Père Céleste de pouvoir vous aider de ce que vous devez faire, de pouvoir, ceux qui ont la bénédiction patriarcale, pouvoir lire, ceux qui n'ont pas, aller faire votre bénédiction patriarcale. Et je peux, avant de finir, je rends témoignage que Dieu vit, Jésus-Christ vit, qu'il nous aime, que la mission, c'est 2 ans pour les garçons et 1 an et demi pour les filles. Ce n'est pas beaucoup de donner 2 ans de notre vie au Seigneur, comparé aux bénédictions éternelles qu'il a pour chacun d'entre nous. Je vous témoigne que je suis dans la meilleure des écoles, la meilleure des armées. Je ne regrette pas de mon choix pour pouvoir le servir. Malgré que ma famille me manque, je ne me fais aucun souci. Parce que je sais que Père Céleste les bénit et veille sur eux. Et chers jeunes, n'oubliez pas que vous êtes des esprits d'élite et que vous êtes toujours là, appelés, la bienvenue dans son œuvre. Père Céleste vous fait confiance. Père Céleste vous attend. Et c'est mon petit message, témoignage que j'aimerais laisser avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.